c'est cool. Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui je te retrouve, nous sommes dans la 4e fournée des épisodes GDA, les hors-séries galères d'accompagnants qui s'adressent donc aux professionnels de l'accompagnement. Et aujourd'hui nous allons parler des 4 piliers de la posture vus par le docteur Reynaldo Peron, rien que ça. Grand nom de la psychologie systémique qui va nous identifier 4 grands piliers de la posture. Petit nota bene, si tu m'écoutes à la suite des derniers épisode, tu le sais déjà, sinon en 2 secondes, je rappelle que nous avons cette semaine déjà parlé de la position du sauveur quand on est un professionnel de l'accompagnement. Nous avons déjà discuté de comment définir son cadre d'intervention pour se sécuriser et sécuriser le bénéficiaire. Et nous avons parlé hier de pourquoi vous accompagnez et pourquoi vous êtes professionnel de l'accompagnement et pas boulanger. Dans la description, vous avez également les liens vers les 15 derniers épisodes GDA si vous voulez faire des ponts, réécouter des épisodes ou en découvrir si vous n'aviez pas tout écouté. Cette 4e fournée des épisodes GDA s'inscrit dans le cadre de la promo 6 de la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante qui attaque le 16 octobre. C'est une formation pour apprendre à être accompagnant plutôt qu'à faire de l'accompagnement. Donc qui vraiment, à ma connaissance, on n'est pas beaucoup à former sur ces questions de posture. Et pourquoi c'est important de se former à la posture ? Parce que 80% de la réussite d'un travail d'accompagnement se joue justement dans cette posture, se joue dans l'alliance entre le praticien et le bénéficiaire, et donc sur la question de la posture, et pas les outils qui, eux, représentent uniquement 8%, et qui, croyez-moi bien d'expérience, ne vous sauveront pas la mise d'un bon paquet de situations. Alors justement, toutes ces questions de posture, concrètement, c'est quoi concrètement les 4 piliers de cette posture ? En tout cas, le docteur Reynaldo Peron en définit 4. Dans la description, tu as le lien pour aller découvrir tout le programme détaillé de cette formation, les dates, ainsi que pouvoir réserver ton appel gratuit de 30 minutes sans engagement, voir si la formation elle est faite pour toi. Et je le rappelle, petit nota bene, il y aura une surprise pour ceux qui arrivent dans cette promo 6 avec un contenu bonus, mais je n'en dis pas plus. Il faut arriver par la liste d'attente pour ça. Donc, il y a actuellement, je sais plus, 20 ou 30 inscrits au moment où je t'enregistre cet épisode en juillet. Donc, ça vaut le coup éventuellement d'en passer par là, ou alors directement de prendre cet appel découverte, puis de bloquer ta place. Il y a déjà des places qui ont été réservées pour cette promo 6, sachant que il n'y en a que 12. Je souhaite qu'il y ait des petits groupes pour que je puisse vous accompagner individuellement. Et ce suivi individuel est très important. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, je vous en donne pour preuve plutôt. Un tout petit extrait du témoignage d'Élodie de la promo 5 qui disait dans son témoignage « Laura est très à l'écoute, disponible pour toutes nos questions et demandes. On se sent entendu, compris, comprise, prise en considération tout au long de la formation, ce qui permet de développer plus de sérénité, plus de confiance pour aborder notre métier. » Merci beaucoup Élodie si tu passes par là pour ce retour important. Et j'en arrive donc aux 4 piliers que définit le docteur Reynaldo Peron sur la question de la posture d'accompagnant. Petit 1, l'autorité, on va les voir en détail bien sûr. Petit 1, l'autorité. Petit 2, la responsabilité. Petit 3, le pouvoir. Et petit 4, la légitimité. Alors, on les verra plus en détail, bien entendu, pendant la formation. Mais déjà, pour vous donner une idée, le docteur Reynaldo Peron nous dit il nous faut ces 4 points pour être un professionnel de l'accompagnement qui tient à peu près la route. L'autorité, c'est la crédibilité que vous vous accordez à vous-même. Donc, ça ne dépend pas des institutions. Ça vient de vous. C'est pas vos diplômes, vos certifications, etc. Ça relève plutôt de ce que lui appelle la légitimité. L'autorité, c'est les connaissances que vous avez et votre expérience. Et justement, j'insiste beaucoup là-dessus dans la formation, parce que votre expérience, évidemment, vous devez la faire avec les mois et les années, c'est certain. Mais on fait aussi beaucoup de mise en pratique, justement pour que vous ayez un peu de bouteille quand même pratique et que on est, comme je le dis souvent aux élèves en formation, il vaut mieux faire les cas compliqués et les cas qui vous inquiètent maintenant en mise en pratique tant qu'il n'y a pas d'enjeu et tant que je suis là pour superviser, plutôt que de se retrouver tout seul en séance et n'avoir aucune ressource. Et bien sûr, l'autre penchant de l'autorité, selon Peron, c'est les connaissances. Et ça, je vais essayer de pas m'étaler pendant 45 minutes sur la question, mais c'est hyper important. C'est vraiment hyper important. Moi, je suis vraiment embêtée de voir le nombre de professionnels de l'accompagnement qui se lancent dans le coaching, dans la thérapie, etc., et qui n'ont pas de solidité théorique. Et je suis désolée, la pratique, c'est très important, bien sûr. L'expérience est éminemment importante, bien sûr. Mais d'abord, il faut avoir des bases théoriques, sinon on fait n'importe quoi, et on peut pas faire n'importe quoi avec la vie psychique des gens qu'on a en face de nous, peu importe que vous soyez coach, thérapeute, consultant, formateur, formatrice ou quoi que ce soit. Évidemment, il y a des métiers parmi vous qui sont d'autant plus responsables de la vie psychique, certes, mais quoi qu'il en soit, même si parmi vous, par exemple, il y a des naturopathes qui m'écoutent, évidemment, vous pouvez pas faire n'importe quoi. S'il n'y a pas d'observance thérapeutique des protocoles que vous donnez, c'est quand même embêtant.
Donc bien sûr que d'avoir de la solidité théorique, c'est absolument nécessaire. C'est aussi nécessaire pour avoir un langage commun avec vos éventuels confrères et consoeurs vers qui vous allez devoir réorienter. C'est important pour les prises en charge pluridisciplinaires parce que vous pourrez parler avec vos collègues. C'est important à des fins aussi éventuellement marketing. Ça vous permet de vous démarquer de la masse des professionnels qui existent aujourd'hui. Ça permet de gagner en crédibilité vis-à-vis de vos confrères et consoeurs qui viennent peut-être de milieux un peu plus classiques, universitaires, etc. parce que vous parlez le même langage. Ça vous permet d'avoir une base sécure, de pouvoir vous éloigner de la théorie quand vous êtes en séance, mais vous savez que vous pouvez y rapatrier vite si à un moment donné, il y a un imprévu, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme d'habitude et que vous avez besoin de revenir à votre base sécure. Donc bien sûr, les connaissances, c'est éminemment important. Évidemment, ce qui a fait autorité à un moment peut ne plus le faire quelques années plus tard. Peut-être que, je sais pas, moi j'ai souvent eu dans les 5 premières promos des DRH, enfin des ex-DRH, qui du coup avaient une autorité en tant que DRH, c'est-à-dire qu'ils avaient une connaissance et une expérience de leur métier dans les ressources humaines, qui bien entendu leur conférait de l'expérience et des connaissances dans l'accompagnement des humains, mais c'est plus tout à fait la même autorité quand il s'agit d'aller faire du coaching par exemple, ou de la thérapie, parce que on n'est pas exactement dans les mêmes postures. Le deuxième pilier auquel je tiens énormément, j'ai déjà fait un épisode GDA sur la question qui s'appelle « Rendre autonome et responsable le bénéficiaire », tu as le lien dans la description. Son deuxième pilier, c'est la responsabilité. C'est la capacité à assumer les conséquences de ses actes, à se porter garant pour soi ou pour les autres, comme le fait un parent avec un enfant, par exemple. Donc la responsabilité, bien entendu, n'est pas la culpabilité, mais il est très important à la fois d'emmener vos bénéficiaires à devenir responsables, en fonction, bien entendu, de leurs capacités, et vous, à développer votre responsabilité. Et notamment, un accompagnant responsable est un accompagnant qui anticipe les conséquences de ses actes et notamment de ses mots. Et quand vous êtes des professionnels de l'accompagnement, bien entendu, comme je le disais avant, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec la santé mentale des gens. On ne peut pas dire n'importe quoi. Les mots ont leur importance, les mots marquent vos actes, et certains qui peuvent paraître complètement anodins, mais j'en ai déjà parlé dans le deuxième épisode de cette semaine sur la question du cadre. Quand vous décidez des cadres photos que vous mettez dans votre arrière-plan visio, dans votre cabinet pour ceux qui reçoivent en présentiel, ça a des conséquences. Forcément, c'est un choix. Il faut pouvoir en dire quelque chose et il faut pouvoir en être responsable et en assumer les conséquences sur vos bénéficiaires. Le troisième pilier que définit le Dr Reynaldo Peron, c'est le pouvoir. C'est la capacité, il définit le pouvoir comme la capacité à produire un écart entre avant et après l'intervention de l'accompagnant. Donc évidemment que le praticien doit avoir du pouvoir, sinon on ne perçoit pas d'avant-après, mais évidemment, ce pouvoir doit être encadré par énormément de responsabilités, notamment sur la question éthique et déontologique. Et là aussi, notamment pour beaucoup de professionnels parmi vous qui peuvent ne pas, et c'est mon cas aussi d'ailleurs, ne pas être encadrés par des diplômes d'État au sens où vous êtes peut-être pas psychologue, ou vous êtes peut-être pas ostéopathe, etc. Bref, ce genre de métier. Mais j'imagine que beaucoup d'entre vous, comme moi, sont des coachs, sont des thérapeutes, des naturopathes, etc. Et donc tout un tas de pratiques qui sont pas effectivement encadrées par des ordres, certes, mais qui ont quand même des codes de déontologie, qui ont quand même une éthique en tant que professionnel de l'accompagnement, et donc il y a un cadre à connaître. Déjà, il y a un cadre légal dans lequel vous exercez et qui est malheureusement souvent pas connu. Je redonne un exemple ici que je donne souvent, l'utilisation du mot burn-out, je me permets de le rappeler, vous est strictement interdit, sauf si parmi vous il y a des médecins ou des psychiatres qui m'écoutent, puisque vous n'êtes pas des professionnels de santé et que c'est un diagnostic réservé à l'usage des professionnels de santé. Genre de truc du cadre légal qu'il est bon de se former sur la question pour pas faire de bêtises. Et enfin, le quatrième pilier qu'il évoque, c'est donc la légitimité qui, je le cite, fait appel à ce qui est fondé en droit. Donc l'autorité est autogénérée, la légitimité, elle, est reconnue socialement et accorde une valeur sociale. Ce sont vos diplômes, ce sont vos certifications, les formations que vous avez suivies, la reconnaissance de vos pairs, les témoignages de vos bénéficiaires, etc., etc. Je vais conclure tout ça par Reynaldo Peron et Yara Douminofal qui coécrivent cet ouvrage, et je les cite. Ces 4 piliers font partie de la matière transmise au système client, visant à lui transmettre l'autorité pour agir, la responsabilité pour assumer, le pouvoir pour transformer et produire des effets, et la légitimité pour revendiquer le droit de réaliser les actions utiles pour son intérêt ou pour celui des siens. Et, comme d'habitude, fermez les guillemets, et comme d'habitude, j'en renvoie à l'épisode précédent, ça commence bien entendu par vous-même. C'est-à-dire que, avant d'aller accompagner les autres, vous devez vous-même avoir une autorité pour agir, la responsabilité d'assumer ce que vous faites, ce que vous dites, le pouvoir pour transformer et produire des effets dans vos vies, dans vos pratiques, et la légitimité pour revendiquer le droit de réaliser les actions utiles pour votre intérêt et pour ceux de vos bénéficiaires. Si toutes ces questions de la posture t'intéressent et que tu souhaites progresser sur ces sujets-là,
Ça tombe bien, j'ai une solution pour toi et elle attaque le 16 octobre, c'est la promo 6 du programme sur la posture d'accompagnant. Pour petit 1, se sentir plus confiant et serein en séance, petit 2, acquérir une lecture plus globale et plus profonde des problématiques des bénéficiaires et petit 3, se sentir plus légitime. En gros, on a 5 mois pour faire passer tes accompagnements à un autre niveau. Tous ceux qui arrivent dans cette promo 6 auront accès à un petit bonus sympathique, mais je garde le suspense. Tu as le lien dans la description pour découvrir tous les détails de cette formation et pouvoir réserver ton appel gratuit si tu le souhaites. Je te rappelle qu'il n'y a que 12 places pour cette promo et que j'ai déjà des places qui ont été réservées. Je te laisse avec un extrait du témoignage de Justine qui justement parle de cette notion de responsabilité. Dans son témoignage, elle dit « Il faut bien comprendre que c'est une grande responsabilité humaine que d'être accompagnante. C'est pourquoi ce programme m'a permis de renforcer mes acquis, de développer de nouvelles connaissances. Tout ce que nous y abordons est passionnant et il y a des sujets que j'ai hâte de creuser encore plus. Mais maintenant, je me sens bien plus armée et encore plus légitime pour continuer d'accompagner. » Petit extrait du témoignage de Justine qui est à retrouver dans son intégralité sur la page de la formation avec tous les autres témoignages. Merci Justine si tu passes par là pour ce retour sur la formation. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager éventuellement à des professionnels de l'accompagnement autour de toi que ça pourrait aider. Et de mon côté, je vais te retrouver demain pour le dernier épisode de cette fournée, le GDA 20 déjà, qui va traiter de la problématique de... au secours, là, mon bénéficiaire, il arrête pas de répéter toujours la même chose. Je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas quoi faire. Concrètement, on va parler de la différence entre comprendre un bénéficiaire et qu'un bénéficiaire se sente compris. Parce que ce n'est pas la même expérience et ce n'est pas le même vécu. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.